Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour la 4e fois cette semaine et on va conclure tranquillement cette semaine de Coupe d'Europe après avoir parlé des 10 premiers matchs de Ligue Europa hier. On enchaîne aujourd'hui avec les 8 rencontres qui seront tout simplement le multiplex de 21 h. Juste avant ça, et tu le vois, le match entre la Lazio et le FC Porto sera en exclusivité sur mon groupe Telegram. Pour ceux qui le connaissent, vous êtes déjà dedans, donc je vous explique pas tout ce qu'il y a dedans. Mais pour ceux qui sont pas encore sur Telegram et qui viennent de rejoindre la chaîne YouTube, sachez qu'ici ça va être que des avis et mes tickets perso seront disponibles sur Telegram. D'ailleurs, sur le match entre la Lazio et Porto, il y a du lourd de prévu. J'ai déjà détecté une très belle value bet, donc on va saisir l'opportunité rapidement et j'enverrai cela à toutes les personnes qui vont nous rejoindre ce jeudi sur les coups de 20 h. On commence cette vidéo par l'Ajax d'Amsterdam qui reçoit le Maccabi Tel Aviv, vainqueur contre le PSV Eindhoven et Feyenoord Rotterdam. La semaine passée, on retrouve l'Ajax d'il y a maintenant quelques années. Ça fait extrêmement plaisir de revoir l'Ajax d'Amsterdam en haut de classement, en championnat, mais également au niveau de ce groupe de championnat justement de Ligue Europa. Un début de saison plutôt cohérent tout de même pour les Néerlandais avec 2 victoires, 1 nul et déjà 8 buts marqués, au contraire du Maccabi Tel Aviv qui là par contre est en grande difficulté, que ce soit dans cette compétition avec 3 défaites pour lancer sa phase européenne, mais également en championnat où ils viennent d'enchaîner 2 défaites de suite, une à domicile, une à l'extérieur. Pour moi, l'Ajax a une réelle opportunité de prendre 10 points sur les 4 premiers matchs et de s'assurer déjà une place de barragiste. Pourquoi pas aller chercher le top 8, ça reste l'objectif, et de se qualifier pour les 8e de finale. Donc je vois l'Ajax s'imposer assez facilement en prendre victoire d'Amsterdam et plus d'1,5 but pour une cote à 1,57. L'AZ qui reçoit Fenerbahçe après un début de saison magnifique là aussi de la part des Néerlandais. L'AZ Alkmaar s'éteint progressivement au fur et à mesure de la saison. Les stats, elles sont un petit peu effrayantes sur les 7 dernières rencontres. Il y a quand même 6 défaites pour seulement un match nul. Cette équipe de Fenerbahçe, c'est une équipe très à l'aise offensivement cette saison. Sur les 17 matchs officiels, Fenerbahçe a toujours marqué au moins un but. Cependant, défensivement, c'est pas la folie. Il y a eu seulement 6 clean sheets sur les 17 rencontres. Et on l'avait vu contre Manchester United. Mourinho avait eu des mots assez durs, je trouve, envers l'UEFA. Donc, est-ce que justement les arbitres vont pas commencer à aller contre Mourinho dans cette Ligue Europa? C'est probable, honnêtement. On n'est pas à l'abri de voir un penalty pour la Z dans ce match, si il le mérite forcément. Donc, moi, je vais prendre les deux marques à 1,60 parce que la Z qui est en méforme, c'est quand même une valeur sûre offensivement. Kiev qui reçoit Ferencváros avec 3 défaites en 3 matchs. Le Dynamo Kiev a dit adieu au top 8, mais forcément il va falloir aller chercher une place de barragiste et pour cela c'est la victoire et rien d'autre. Ça tombe bien, le Dynamo Kiev reçoit, entre guillemets, vous le savez, ces matchs se jouent sur terrain neutre. Ils reçoivent une équipe de Ferencváros qui certes reste sur une victoire contre les Niçois, mais qui a également montré leurs limites contre la Sociedad et également Anderlecht. À côté de ça, ça reste une équipe hongroise très accrocheuse cette année. Cependant, au vu des effectifs, je mets un léger avantage tout de même à Kiev. On va sécuriser tranquillement notre avis sur ce match avec la victoire de Kiev remboursée 6 nuls à 1,54. Match très intéressant par contre en Allemagne où Hoffenheim reçoit l'Olympique lyonnais malgré la défaite contre le Beşiktaş d'Istanbul. Lyon montre un très beau visage dans cette compétition. On avait commencé par une victoire 3-0 contre l'Olympiakos, une masterclass aux Rangers pour une victoire 4 buts à 1. Comme je te l'ai dit, il y a eu cette défaite contre le Beşiktaş. Le score n'est pas en la faveur des Lyonnais, mais le contenu était très cohérent. Il a manqué clairement d'efficacité, on va dire, à Lyon. Sur ce coup, à côté de ça, on a une équipe d'Hoffenheim qui est tout simplement 16e actuellement de Bundesliga, qui est barragiste, on va dire, après un quart de la saison. Et cette équipe d'Hoffenheim a également perdu tous ses gros matchs, que ce soit en championnat ou alors contre le FC Porto lors de la 3e journée. Pour moi, Lyon est capable de faire un résultat et on le sait, les matchs d'Hoffenheim sont très ouverts. Donc je prends nul ou Lyon et plus d'1,5 but à 1,74. Comme je te l'ai dit, Lazio Porto, ça va être sur mon groupe public, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Dessus, on va surtout parler d'un conseil, une value bet et également quelques pronostics buteurs parce que on a quand même des buteurs en grande forme dans les deux clubs. Manchester United qui reçoit le PAOK Salonique avec 3 points en 3 matchs. Là aussi, United
aura du mal à aller chercher une place dans le top 8. Rien n'est terminé. S'ils enchaînent 5 victoires de suite, ils seront dans le top 8 logiquement avec 18 points. Ça devrait le faire. Ça tombe bien parce que cette équipe de Manchester va mieux depuis le départ de Ten Hag et l'arrivée, on va dire, de Van Nistelrooy avant la nouvelle arrivée de Ruben Amorim. Et là, clairement, ça a été un Manchester différent en 2025. On a quand même une équipe d'United qui va mieux, qui vient d'enchaîner 2 matchs sans défaite, une en coupe, une en championnat avec 6 buts marqués. Une équipe qui a du talent offensif, mais depuis l'arrivée de Van Nistelrooy, les soucis défensifs ne changent pas. C'est une équipe qui continue à encaisser du but. 2 contre Leicester, 1 contre Chelsea. 3e match de suite à domicile pour Manchester. Je les vois s'imposer avec la manière. Peut-être 2-1, 3-1, 4-1 ou 4-0, peu importe. Je vois du but et une victoire de Manchester. Donc victoire de Manchester et plus de 2,5 buts à 1,64. Pilsen qui reçoit la Real Sociedad, une équipe de Pilsen qui vient d'enchaîner 3 matchs nuls là aussi comme Manchester United pour lancer sa compétition. Une équipe de Pilsen qui est plutôt à l'aise à domicile depuis le début de saison. Ils sont pour l'instant invaincus. Mais la Real Sociedad, ça reste quand même un cran au-dessus. Là aussi, il y a eu un début de compétition assez moyen. Ils se sont bien repris en s'imposant du côté du Maccabi Tel Aviv sur le score de 2 buts. Il y a quand même une forme assez intéressante pour les Espagnols qui viennent d'enchaîner 5 matchs de suite sans défaite à l'extérieur. Pour moi, la Sociedad est capable d'aller faire un coup. Je voulais les prendre vainqueurs, mais comme je te l'ai dit, Pilsen à domicile, c'est quand même assez costaud depuis le début de saison. Donc on sécurise comme d'habitude. Les gars, quand on a un doute, on sécurise. Nul ou Sociedad et plus d'1,5 but à 1,62. Et enfin, la dernière rencontre, c'est RFS qui joue contre Anderlecht, officiellement champion de Lettonie. RFS peut se focus à 2000% sur cette compétition, mais on le voit depuis le début de compétition. Justement, il y a une défaite au Steaua Bucarest, il y a eu un nul plutôt intéressant contre Galatasaray et une nouvelle défaite du côté de Francfort. C'est une équipe qui est quand même vachement limitée, qui concède énormément d'actions. Alors pour l'instant, ils font le dos rond, hein, comme je te l'ai dit, défaite 1-0 à Francfort, match nul contre Galatasaray. C'est plutôt cohérent les résultats, mais je pense quand même qu'à force de subir comme ça, Anderlecht marquera tôt ou tard. Surtout que les Belges ont l'opportunité d'enchaîner une 4e victoire de suite dans cette compétition. Et avec 12 points, honnêtement, ils seraient très bien partis pour terminer dans le top 8 qui, je le répète, est la priorité pour les clubs. Donc moi, je vais prendre la victoire d'Anderlecht à 1,72. Elle est extrêmement bien cotée, je trouve. Donc voici la team, mes avis concernant ces 8 matchs de 20h45, de 21h plutôt concernant la Ligue Europa et la 4e journée. De notre côté, on se retrouve demain pour 2 vidéos, une à 17h 100% Ligue 1 et une à 20h 100% Première Ligue. Avant de conclure la semaine en beauté avec vendredi les top matchs européens. La semaine prochaine, trêve internationale, donc on va parler tranquillement de la Ligue des Nations. Si vous voulez encore plus de pronostics les gars, vous savez où me rejoindre. On n'oublie pas le petit like si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.